Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous avec Henri Mausson, réunis pour célébrer la rénovation du mémorial et de la nécropole, qui représente pour la nation le souvenir de la déportation. Je suis également heureux de voir qu'autour de cet événement national, nous sommes réunis avec les amicales néerlandaises, luxembourgeoises et françaises, mais également avec le VGKN qui regroupe les mémoriaux et monuments commémoratifs des camps annexes. Ne l'oublions pas, le KL Nassweiler, comme tous les autres camps, appartient à l'histoire européenne et participe de sa construction. C'est un lieu sacré qui nous rappelle à tous l'horreur que nous avons vécue. Condamné à mort à la prison de Besançon en décembre 1943, j'ai été classé Nachtun-Nebel et déporté au camp de concentration de Nassweiler en avril 1944, où tout avait été prévu pour nous faire disparaître sans laisser de traces. Après des mois dans l'enfer des camps, certains d'entre nous ont pu connaître la libération et ont voulu témoigner de ce qu'ils avaient vécu. C'était tellement inimaginable que nous n'étions pas écoutés, compris, voire crus. Pour cette raison, nous avons peu parlé. Des amicales et des associations ont été créées par les survivants et ont permis de raconter nos parcours de déportés. Ce n'est que 25 ans après mon retour que j'ai pu m'exprimer. L'éducation nationale nous a ouvert ses portes, a organisé le concours national de la résistance et de la déportation et a permis que nous allions témoigner auprès des élèves dans leur classe ou lors de visites au Struthof. J'ai rencontré des milliers d'élèves, toujours très intéressés et participatifs. Aujourd'hui, nos voix s'éteignent progressivement, à l'image de celles de mes compagnons, Marcel Leroy, Roger Deniel et Johannes Deval, et des anciens membres de la commission exécutive, François Amoudru et André Laroche, qui nous ont quittés cette année, et dont je salue l'engagement et la mémoire. Bientôt nous ne serons plus là. Nous, les déportés, nous avons toujours eu à cœur de participer à l'engagement des divers gouvernements pour l'évolution et l'entretien de ce site, en retrouvant ce mémorial et cette nécropole restaurée. Je suis heureux de voir qu'il continue dans cet effort qui doit traverser les générations. Je suis heureux de voir que, Covid ou pas, l'engagement n'a pas faibli et que malgré l'ombre de cette pandémie qui place sur nous, ce rassemblement a été voulu et maintenu. Même si en début de semaine, en raison du passage du Bas-Rhin en zone rouge, nos camarades hollandais ont dû au dernier moment annuler leur déplacement. Je sais qu'ils sont de tout cœur avec nous. En effet, des lieux comme celui-ci sont non seulement les lieux d'un passé très noir, l'enfer, mais également ceux d'une transmission incarnée, que nous ne pourrons bientôt plus assurer nous-mêmes. Comment
Au XXe siècle, dans un pays pourtant civilisé, il s'est trouvé des hommes fanatisés par un régime politique pour accomplir tous ces crimes. Tous les hommes, femmes, enfants, envoyés par les nazis dans les camps de concentration, ont connu un fort que les mots ne suffisent pas à qualifier. Et pourtant, la leçon de tous ces crimes n'a pas été entendue. D'autres génocides, d'autres drames humains ont suivi depuis 60 ans. Avons-nous appris quelque chose de l'histoire? Certainement. Entre autres, celle d'ouvrir les yeux, mais également de les maintenir ouverts. C'est une certitude, un impératif. Vous devez poursuivre ce chemin de mémoire tracé par les anciens déportés depuis 75 ans. Que cette lanterne des morts allumée en permanence l'éclaire. Merci à tous ceux qui se sont engagés et s'engagent pour informer et diffuser le parcours des déportés résistants et qui continueront à le faire après notre disparition. Je vous remercie de votre attention.